Bonjour les amis, bienvenue sur Tu joues ou quoi. Aujourd'hui nous allons partir dans le milieu hospitalier avec Dice Hospital Service d'urgence. Donc c'est un jeu de 1 à 6 joueurs pour une durée d'environ 20 à 30 minutes pour les 10 ans et plus. Alors c'est de Matthew Dunstan et Brett G. Gilbert, illustré par Jackie Davis et c'est édité chez Super Meeple. Voilà, on voit tout de suite comment ça fonctionne, je vous retrouve juste après pour les avis, à tout à l'heure. Voici donc le matériel de Dice Hospital Service d'urgence. Vous allez avoir un carnet donc avec tout un tas de feuilles. Donc le jeu ne se joue que sur une seule feuille. Vous allez prendre le paquet de cartes ambulance que vous allez mélanger. Vous allez, pour une partie par exemple à 2 joueurs, vous allez en garder que 24 sur les 27. Donc vous en avez enlevé 3 que vous remettrez dans la boîte. Vous prendrez les 3D, vous allez prendre des cartes cardiologues, une carte radiologue, alors 2 cartes cardiologues parmi le paquet, une carte radiologue et une carte épidémiologiste. Les cartes cardiologues ont 2 faces, une avec 8 étoiles et 5 étoiles, et bien lorsque vous allez jouer à 2, et bien vous allez simplement les retourner sur leur face 5 étoiles, voilà, puisqu'en fait il n'y aura que le premier à remplir cette carte qui gagnera les points. Donc lorsque vous aurez rempli cette condition, vous le dites, vous montrez que vous l'avez rempli, vous prenez la carte, vous gagnez 5 points en fin de partie. Alors comment ça fonctionne le jeu? Eh bien vous allez avoir un hôpital qui sera représenté ici par toutes ces sections. Alors vous avez ici l'arrivée avec les ambulances qui arrivent comme ça en urgence avec différentes entrées. Vous en avez 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 entrées. Ces entrées correspondent à des sections de l'hôpital. Alors en fait c'est pas très lisible mais ils sont entourés de traits noirs gras comme ça et chaque petite salle qui est dans la même section est jointe par des petits pointillés. Donc ici on voit une section qui est composée de 4 cases, ici un couloir qui est composé de 1, 2, 3, 4, 5 cases et ainsi de suite. Vous avez ici des salles de radiologie, donc on va y revenir, et puis vous avez donc un petit panneau qui va vous permettre de remplir les points lorsque vous aurez rempli votre section. Par exemple, si je remplis ici les 3 cases de cette section, eh bien je gagnerai en fin de partie les 4 points qui sont joints à celle-ci. Et plus vous avez de cases, évidemment, plus vous allez gagner de points. Les petites infirmières, eh bien, on va y revenir, mais ça, ce seront des points que vous allez pouvoir accumuler également pendant la partie. Vous avez remarqué qu'il y a des cases rouges qui correspondront aux dés rouges. Et oui, des cases jaunes qui correspondront aux dés jaunes, des cases vertes qui correspondront aux dés verts et des cases grises qui correspondront aux dés gris, mais il n'y en a pas, donc en fait, ce sera des cases bonus. Et donc, vous pourrez mettre n'importe quel dé dans cette case. Alors lorsque vous allez commencer à mettre des chiffres entre 1 et 6, eh bien vous allez toujours devoir commencer par une salle d'entrée d'une section. Donc vous ne pourrez pas commencer par n'importe où, vous êtes obligé de commencer par une entrée juste ici. Lorsque vous allez mettre un chiffre, eh bien le chiffre suivant devra être strictement supérieur à celui du précédent. Donc si vous mettez un 3 rouge ici, eh bien il vous faudra un dé vert avec au minimum un 4 pour continuer la partie. Vous allez voir qu'il y a différents moyens, enfin au moins un moyen de pouvoir mettre, par exemple si vous avez un 6 rouge, et bien de pouvoir repartir avec des chiffres, et puisqu'évidemment sinon ce serait injouable. Ici nous avons des petits stéthoscopes. Alors les stéthoscopes c'est plutôt pas mal puisqu'ils vont vous permettre de diminuer ou d'augmenter la valeur d'un dé de 1. Les poches de sang, eh bien ils vont vous permettre d'oublier la couleur d'un dé, mais également de pouvoir choisir le même dé que le médecin en chef. Je vais vous expliquer dans un instant. Et puis eh ben allez, on va commencer directement par ça. On va tirer une carte. Vous allez lancer les dés, hop, et vous allez mettre le dé vert devant l'ambulance verte, le dé rouge devant l'ambulance rouge, et le dé jaune devant l'ambulance jaune. Jusqu'ici, tout va bien. Lorsque vous allez prendre les dés, eh bien, vous aurez le médecin en chef qui sera le premier joueur. Ce sera lui qui choisira en premier quel dé il va prendre. Si je prends le dé rouge, eh bien, je vais devoir mettre le 1 dans une case rouge ou grise. Sachant que les premières cases des sections sont forcément de couleur, sauf celle-ci, je pourrais mettre mon 1 ici dans la case grise. En l'occurrence, je vais mettre mon 1 ici, par exemple, dans la case rouge. Je dis donc, je prends celui-ci, et là, vous voyez que je gagne des stéthoscopes, donc je vais pouvoir entourer des stéthoscopes. De base, vous en avez un qui est déjà offert ici, donc vous allez pouvoir l'utiliser. Mais là, avec un 1, c'est parfait. Donc, on a maintenant 3 stéthoscopes à pouvoir utiliser dans la partie. Les prochains joueurs vont pouvoir choisir le dé jaune ou le dé vert. Mais s'ils veulent tous prendre soit le dé jaune, soit le dé vert, c'est tout à fait possible. Donc, imaginons que le joueur 2 prenne le dé jaune. Et bien, il va prendre
par exemple le 3, donc il va pouvoir mettre le 3 juste ici. Et à quoi va servir ce petit rond? Eh bien, elle va vous servir à pouvoir redémarrer sur une valeur inférieure juste après. Donc c'est un rideau que vous mettez autour d'un patient. Donc par exemple, vous pouvez le mettre sur le dernier chiffre arrivé, le dernier patient arrivé, donc soit celui que vous venez juste de mettre, soit le précédent. Donc si c'est ça, vous le mettez avant de mettre votre chiffre numéro 3, et donc vous l'entourez, et à partir de maintenant, je vais pouvoir repartir avec un chiffre, par exemple un 1, juste après, il n'y a pas de souci. Donc si vous aviez tiré un 6, et bien grâce au rideau, c'est tout à fait cool. Lorsque vous allez prendre par exemple le dé vert avec un point d'exclamation comme ici, vous allez mettre votre 5 dans une case verte, et vous allez peut-être marquer ici des points à la fin de la partie, je vais y revenir. Si vous voulez mettre un 1 rouge quelque part mais que la couleur ne vous plaît pas et que vous vouliez par exemple le mettre en vert juste ici, eh bien vous allez pouvoir utiliser une poche de sang, mais attention, au début de la partie vous n'en avez pas, vous allez devoir les gagner grâce aux cartes ambulance, par exemple comme ici, en prenant une carte ambulance jaune ici, un dé jaune, eh bien vous allez gagner une petite poche de sang que vous allez pouvoir griffonner pour soit changer la couleur du dé en question, soit utiliser le même dé que le médecin en chef. Et oui, ce sera possible avec la poche de sang. Donc soit changer la couleur du dé, soit utiliser le même dé, ce qui est normalement interdit, que le médecin en chef. Vous voyez ici qu'il y a une petite infirmière. Si vous prenez l'infirmière, eh bien vous allez griffonner une infirmière quelque part et vous allez entourer la valeur d'une infirmière. Au bout d'un certain nombre d'infirmières, vous voyez que le nombre de points va augmenter très vite. Si vous ne pouvez rien faire du tout, c'est-à-dire ne pas mettre de patient, etc., eh bien vous allez avoir des morts. Vous allez ici entourer un mort et au bout de 4 morts, ça vous fera moins 4 points à la fin de la partie. Donc ça, c'est pas très rigolo. Si vous avez plus de morts que le compte ici, ça fera rien du tout. Donc à la fin de la partie, une fois que vous aurez terminé les 24 tours qui sont juste ici, eh bien vous allez regarder combien de sections vous avez terminé. Si vous êtes arrivé au bout de la section ici qui se trouve là, eh bien vous gagnerez 10 points. Plus celle-ci par exemple, ça ferait 14 points. Toutes les sections qui seront entamées mais qui ne seront pas terminées ne vous rapporteront rien du tout. Lorsque vous aurez mis des dés, des valeurs de dés avec des points d'exclamation comme ceci, comme je le disais par exemple avec un dé, alors n'oubliez pas de le mettre, et tout à l'heure j'ai oublié de le mettre, mais n'oubliez pas de le mettre, eh bien vous allez faire le cumul total de ces dés et ça va vous faire des points ici. Donc ici j'en ai que 5, donc 5. Vous allez mettre votre niveau d'infirmière ici, donc si vous en avez griffonné par exemple 3, et hop, ça vous fait 1, 2, 3, vous serez ici à 9. Ici, vous marquerez les points éventuels des cartes cardiologues que vous aurez gagné en cours de partie. Donc, si imaginons que j'ai réussi celle-ci, eh bien, hop, je mets 5, l'autre, je l'ai pas réussi. Ensuite, ce seront les cartes radiologues et épidémiologistes. Donc, ici, par exemple, autour d'un scanner, comme ça, ici, d'une salle de radiologie, eh bien, vous allez marquer 5, 10, 15 ou 20 points selon le nombre de fois où vous aurez, non pas des 5, mais des chiffres identiques. Si j'ai 3 autour d'une salle de radio, et bien je vais marquer 15 points, et si je vais autour d'une autre salle, et ben je vais remarquer 15 points. Donc ça c'est plutôt pas mal. On va dire qu'on a marqué 15 points. Ici, si j'arrive à faire une suite 1, 2, 3, 4, 5, 6, peu importe les sections, mais le principal c'est que ce soit joint les cases adjacentes pour faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, eh bien je vais marquer 10 points. Donc on va dire que je les ai. Ici j'aurai moins 1. Et puis vous allez faire votre total et le gagnant sera celui qui aura le plus de points, bien évidemment, à la fin de la partie. Et ben voilà, et ben on se retrouve dans un instant pour les avis sur ce jeu Dice Hospital Service d'urgence. Et bien voilà, maintenant vous savez tout sur Dice Hospital Service d'urgence. Alors qu'est-ce qu'on en a pensé? Eh bien vous allez prendre Trek 12, vous allez prendre deux, trois autres jeux comme ça de Roll and Write, vous mélangez tout ça et ça fait Dice Hospital. Donc au niveau des mécaniques, eh ben il n'y a rien de nouveau. C'est un petit peu regrettable qu'il n'y ait pas un petit truc, voilà, une petite nouveauté qui puisse nous interpeller, nous dire ouais, ça c'est trop cool. Mais par contre la thématique de Dice Hospital, et ben en fait si vous aimez le jeu déjà Dice Hospital, forcément vous allez retrouver ça là et c'est plutôt sympa à ce niveau là. Franchement, moi qui ai vachement aimé Dice Hospital quand il est sorti, bah là je me suis quand même bien amusé avec celui-ci, Service d'urgence. C'est pas le Roll and Write que je préfère, mais en tout cas c'est un Roll and Write qui fait passer un bon moment et c'est ce qu'on demande à un jeu de société. Surtout même là on peut y jouer tout seul sans problème. Voilà, il y a l'interaction
interaction entre les joueurs et pas vraiment, il n'y a pas vraiment d'interaction quand vous allez jouer, à part le coup du médecin-chef qui choisit un dé, et voilà, bon, ceci c'est des poches de sang, vous pouvez l'utiliser, donc de toute façon ça change pas énormément de trucs, mais voilà, ce sera de toute façon un bon moment de jeu avec celui-ci, Dice Hospital, donc c'est 10 Super Meeple. Et ben voilà, maintenant que vous savez tout sur Dice Hospital service d'urgence, et ben alors, tu joues quoi?